Qu'est-ce que vous faites encore au PDCI, puisque ceux qui tiennent les rênes du PDCI en ce moment sont fâchés après vous, pour parler simple? Ils veulent pas vous sentir. Ils sont fâchés pas me sentir, mais ils vont me sentir quand même. Ils démissionnent contre toute attente. Si vous pensez que c'est une stratégie pour qu'ils reviennent après, pour être adoubés à nouveau par le parti? Oui, bon, le parti fait ce qu'il veut, mais bon, les militants ne sont pas d'accord. Je dis, il est illégal. Il est illégal. Et le faire, il démissionne de façon illégale même encore. Parce qu'il nomme un président par intérim. Donc il n'est pas parti. Donc rien n'a changé. Mais quand on démissionne, il y en a manière de démissionner. Ah bon? Comment on démissionne? Oui, il démissionne. Le bureau politique doit prendre acte. C'est pas lui qui nomme le président intérimaire. Il a nommé le président intérimaire. Il a désigné monsieur Nkomo Mobio. C'est cela. Alors que quand vous démissionnez, vous démissionnez. C'est comme si vous êtes ministre d'un gouvernement. Vous allez voir le président de la République, vous lui dites, monsieur le président, je démissionne, mais je vous propose quelqu'un d'autre. D'accord, mais les textes, par exemple, du PDCI disent qu'en cas d'indisponibilité du président du parti, c'est le doyen d'âge qui prend les rênes. Donc, on a presque envie de dire que les choses se sont un peu normalisées. Donc, ce bureau politique, quelque part, il est légitime. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas. C'est toujours illégal. Mais le fait que les militants aient quand même adoubé Tidiane Thiam à plus de 99%, c'est ce que je l'ai dit. Vous pensez qu'ils sont tous manipulés? Bien sûr, on les a trompés. On a l'impression que vous faites de la personne Tidiane Thiam une obstination parce que vous ne parlez que de lui, vous parlez pas de lui et par exemple des sages qui l'ont adoubé, du bureau politique et de ce nombre écrasant de militants du PDCI qui le soutiennent tout de même. Mais justement, je lui dis qu'il a trompé les militants. Vous m'avez jamais vu en 30 ans en train de parler comme ça du PDCI et RDA. C'est parce que j'ai dit trop tôt la vérité. C'était une sanction, mais on pourrait juste me donner un avertissement. Il faut partie de nos sanctions. Mais c'est parce que j'ai été radié carrément, sans avertissement, et je trouve que pour avoir fait 2 fois la prison pour le PDCI et RDA, franchement, je pensais que c'était une sanction très lourde et injuste. Est-ce qu'il y a une tentative de règlement à l'amiable? Écoutez, ok, pas de problème, on constate que vous avez raison, mettons bas à la terre, essayons d'arranger les choses pour qu'on ait, par exemple, le meilleur champion pour le 25 octobre 2025. Est-ce qu'il y a eu une telle approche au niveau Non, pas du tout. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a jamais eu d'approche. On aurait pu régler ça en famille s'il m'avait pas radié et en m'envoyant un huissier de justice. Donc, en fait, c'est un peu de la vengeance, on dirait. Vous avez été réintégré, faut le rappeler. Non, mais quelqu'un qui est illégal, je peux pas accepter sa réintégration, sinon je reconnais qu'il est président. Donc, je n'ai jamais reconnu ce document. Tidiane Thiam, vous n'en voulez pas du tout à la tête du PDC-RDA parce qu'il ne respecte pas les conditions. Par ricochet, vous ne voulez pas donc de son bureau exécutif qui, lui, donc est illégal. Vous estimez qu'il y a eu un forcing de la part de quelques membres du Conseil des sages pour le positionner. En d'autres mots, vous n'êtes pas d'accord avec beaucoup de gens au PDC-RDA. Est-ce qu'il y a quand même des membres influents du PDCI qui pensent comme vous? Oui, ils sont nombreux. Et pourquoi ils ne se manifestent pas? Ils ont peur? Ils sont nombreux. Bon, c'est leur choix. Ils sont pas aussi courageux que vous, c'est ça? Peut-être. Une alliance avec le RHGP est possible? Tout est possible en politique. Je parle de 2025, hein. Je vous dis, tout est possible en politique. Je m'attendais pas un jour dans ma vie que le président Rikona Bédié et le président Alassane Ouattara se réconcilieraient. Et ça a changé ma vision des choses.